La galerie Pierre Cordette de Saint-Cyr a ouvert ses portes il y a quelques semaines et je suis heureuse de le recevoir aujourd'hui dans Art et Marché. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Donc Pierre Cordette de Saint-Cyr, maintenant vous êtes donc galeriste. Avant vous étiez art advisor. Maintenant vous gardez les deux casquettes. Bien sûr, les deux casquettes, oui. Alors votre nom est quand même assez connu dans le monde des enchères. Nom et prénom. Nom et prénom, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous n'êtes tout simplement pas... vous n'avez pas voulu évoluer dans les enchères. Là, vous êtes du coup du côté des galeries. C'est une histoire peut-être un peu plus personnelle, mais... Pas du tout. Non, ça s'est jamais présenté comme ça. Après mes études, je voulais, comme tous mes amis qui sont devenus mes clients, devenir aller dans la finance peut-être. Et j'ai fait un stage en Chine pendant mon école de commerce. Et j'étais dans un musée, le MoCA à Shanghai. Et j'ai découvert le vrai monde de l'art à l'époque de la Chine en 2006-2007, quand l'art chinois explosait. Ouais. Donc j'allais, grâce à la curatrice du musée, voir Zhang Xiaogang, Zheng Fangzhe, Ai Weiwei dans leur studio. Et le marché, c'est un peu le Far West là-bas, donc vous pouvez acheter ce qu'on voulait aux artistes. Et tout me demandait des œuvres. Donc, c'est intéressant quand même de pouvoir faire ce qu'on aime à l'art et en plus en vivre ouais. Quand j'étais encore étudiant. Et donc c'est là que vous avez découvert aussi tout ce monde-là, mais plutôt du côté art advisor, alors que un peu moins, du coup, vous êtes un peu plus distancié du monde des enchères. Et donc là, vous ouvrez une galerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, l'adresse, le quartier, ce que vous présentez ? C'est l'adresse et le quartier, c'est le lieu qui m'a trouvé, ce que je cherchais depuis un petit moment peut-être pour me poser et avoir un lieu dans le 8e arrondissement. Et j'ai cherché pendant très longtemps et j'ai trouvé ce lieu-là, mais c'était exactement ce que je voulais. Je voulais pas de vitrine, un rez-de-chaussée, cette surface-là, ça fait 60 mètres carrés. Parce que c'est une galerie, oui, parce que c'est plus simple de l'appeler comme ça, mais vu que je suis art advisor et que je le reste, je vais surtout recevoir pour montrer à mes clients les tableaux qu'ils achetaient. Parce que c'est facile pour des collectionneurs plus jeunes d'envoyer un PDF avec une image, s'ils connaissent l'artiste, c'est plus rapide. Mais des collectionneurs plus installés veulent, depuis toujours, passer du temps devant l'œuvre, venir la voir, venir la revoir, la voir en vrai, ce qui est assez rare aujourd'hui. Bien sûr, rien de vous la voir quand même, avoir l'émotion devant le tableau. Exactement. Et pourquoi avoir ouvert maintenant ? Parce que c'est vrai que nous, on parle quand même souvent à Art Marché des difficultés de la galerie, le white cube, etc. Pourquoi déjà maintenant ? Maintenant, parce que c'est le lieu qui m'a trouvé, comme je vous dis. C'est vraiment, C'était une occasion, il fallait pas rater. Ça m'est tombé dessus. Et je voulais absolument ne pas louper le coche. Et puis après, de toute façon, ouvrir une crise de plus ou de moins, il y en a eu plusieurs. C'est cyclique, on va s'en remettre. Hein, c'est comme tous les marchés. Donc, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, ça va revenir. Et voilà, on va un peu serrer les dents et attendre que la vague passe. Oui, ça ne vous fait pas peur. Non. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses un petit peu différentes que vous faites ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Est-ce que vous allez juste dans la lignée de votre expertise ? Comment est-ce que vous pensez la galerie ? Alors, vu que c'est pas vraiment une galerie, je vois plus ça comme un accrochage avec mon goût et des tableaux que je défends. Mais au-delà de ça, je ne vends pas aussi que les tableaux qui sont sur les murs. Vu que je suis toujours art advisor, comme je le dis, quand j'engage une conversation avec un collectionneur, si rien ne lui plaît dans la galerie, on en parle et puis je vais trouver autre chose. Et donc, si il aime tel ou tel artiste ou tel mouvement, je vais faire venir dans l'espace des œuvres qui pourront plus lui plaire et faire un accrochage pour lui, par exemple. Et d'où le fait qu'il n'y ait pas de vitrine. Ça, c'est pas un problème pour vous ? Non, parce que... ne jamais dire jamais, mais je ne pense pas faire des shows, des solo shows d'artistes ou de mouvements spéciaux. Là, l'accrochage que j'ai en ce moment, c'est on va de Yves Klein en passant par ta pièce avec des œuvres de Sierra, à Chong Yun, un ensemble de petits bonnes, Richard Petit-Bonne. Donc c'est vraiment un accrochage éclectique et je voudrais que ça reste comme ça. Oui, justement. Comment est-ce que vous avez pensé la première exposition ? Comment ça s'est passé le travail derrière ? Il y aura des artistes que j'aime vraiment beaucoup, que je voulais absolument avoir. Et ensuite, en parlant collectionneurs, qui me prêtaient par exemple un super Opalka que j'adore, qui est une pièce préférée de l'exposition, ils me disaient j'ai ça aussi à vendre peut-être, est-ce que ça pourrait aller ? Donc j'ai récupéré, mais sur un papier de Soulages, qui coïncide très bien avec l'expo de Soulages au musée de Luxembourg. Donc voilà, c'est un peu fait au fil de l'eau. Et j'ai aussi refusé beaucoup de choses, bien sûr. Mais là, j'ai fait un accrochage qui me plaise vraiment. On était en retard sur tout, sauf pour l'accrochage. Ça, j'ai travaillé très, très en amont depuis des mois pour avoir les consignments que je voulais absolument. Donc, j'ai une œuvre d'entaille fabuleuse aussi, une étude bleue de 70 qui est parfaite.
Donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans le sens où il n'y a pas de mouvement, pas d'année, pas de. Oui. C'est vraiment c'est mon goût. Ah oui, d'accord. Non, parce que j'allais dire, est-ce que vous avez du coup travaillé une narration autour? Est-ce que je ne sais pas s'il y a des textes écrits autour ou c'est vraiment un accrochage c'est un accrochage simple. vraiment qui sort de mes tripes. L'expo s'appelle Voyons voir. C'était juste pour Voyons voir justement comment se passaient ses premiers jours et ses premières semaines avec la casquette de galeriste. Donc c'était vraiment, oui, il n'y a pas de fil conducteur, c'est vraiment les artistes que j'aime et que je défends. D'accord. Que je vends depuis longtemps et que je représente. Oui, pas que je ne vende pas, mais que je pousse. Vous connaissez bien. Oui. Et du coup, forcément, c'est second marché. Que second marché, oui. Donc ça, c'est juste de votre expertise, etc. Et est-ce que le quartier, ça vous porte dans Bien sûr. Oui, je ne voulais pas être autre part. Le Marais, c'est sublime pour des grandes expos muséales dans les immenses galeries du Marais. Saint-Germain, j'y ai grandi, j'adore aussi ce quartier, mais je trouve que tout se passe en ce moment autour de Franklin Roosevelt et de l'avenue Matignon, avec l'association que Hélène a créée, avec Alexis et Raphaël. Ça, c'est quand même assez récent, c'est quelque chose qui vous ressentez que ça donne tout de suite du dynamisme au quartier. L'année dernière, c'était un succès phénoménal. Et donc j'y suis allé en tant que client. Ouais. Et là, j'expose, je fais partie de l'association et donc j'ouvrirai le 20 octobre avec toutes les autres galeries ce soir-là. Comment on le ressent, le succès? C'est parce que c'est du monde international qui vient? Comment... on voyait que les... C'est beaucoup de ventes qui ont été faites grâce à ce happening. J'étais très content ça ouvre la veille d'Art Basel, donc c'est quand même un moment où tout le monde entier vient à Paris pour cette semaine de l'art. Et selon les échos que j'ai eu l'année dernière, tout le monde était très très content de cette édition et on espère que l'édition numéro 2 va être encore plus incroyable. Oui, c'est ça, donc c'est le 20 octobre d'ailleurs, lundi 20 octobre prochain. Et vous aussi, donc vous allez participer. Donc, j'ai lu que votre prochaine exposition, ce sera le 204e. Booth 207, oui. 207, je ne me souvenais plus exactement du... 204, mais vu qu'il y a 206 exposants à Art Basel et que je suis la galerie la plus proche, je vois le Grand Palais de ma fenêtre. Ah oui. Bon, c'est un peu pédant, mais je me suis amusé à l'appeler Booth 207. Et ça, vous savez déjà ce que vous allez présenter? J'ai quelques idées, oui. Beaucoup d'artistes italiens. Ah d'accord, italien. Mais c'est pas encore exactement fixé, mais on va avoir des très belles choses. Et cette manière d'avoir un lieu comme ça, est-ce que il y a des vases communicants très clairs et qui se nourrissent entre votre structure, votre carte de casquette d'Art Advisor, vous voyez tout de suite qu'il y a du lien, toutes les personnes qui vous suivent déjà viennent, ou il y a aussi un nouvel type de collectionneur qui vient? Je reçois tous mes clients déjà historiques à la galerie, et très rapidement, vu que dans le quartier, les gens se promènent et font les galeries, passent chez moi aussi maintenant, donc c'est ce lieu, et j'espère pour moi va être un attracteur de nouveaux clients. Bah oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Merci beaucoup de nous avoir donné plus de détails sur votre exposition, votre ouverture de la galerie. D'ailleurs, ça s'est bien passé. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Oui. Tout va bien pour l'instant? Tout va très bien pour l'instant. Non, on est très contents. Oui, super. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Donc, je rappelle que vous êtes Art Advisor, désormais galeriste. Vous le dites aussi, galeriste maintenant. Parfait. Eh bien, on vous souhaite aussi de très bonnes semaines pour la Paris Art Week dans quelques semaines. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vais aussi préciser que je serai aussi à la foire Modern Art Fair. J'aurai mon premier stand de ma première galerie. Ah oui, parce que ça y est, maintenant vous allez ouvrir des stands et participer. Donc on peut se revoir le 22 octobre pour l'ouverture de la Modern Art Fair. Ok, Modern Art Fair. Ça marche, ce sera sur cette semaine justement. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à vous toutes et tous. C'était Art et Marché.